Bonjour à tous. Alors on n'est pas venu maintenant donner cours sur la paracha, donner cours sur la halakha. Je suis ici vraiment, moi personnellement, je viens en tant que poussière donner certains espédim sur le Rav Maran Agaon Ateret Roshenu, la couronne qui se trouve sur notre tête et qui se trouvera toujours sur notre tête, Rabbeinu Maran Rabbeinu Ovadia Yosef Ben Gurdjieha. Encore une fois, je suis rien pour faire des espédim. J'ai juste le mérite maintenant de dire quelques mots sur le peu que je connaissais de lui, pour sortir un peu la souffrance que chaque Ben Israël a au fond du cœur, au fond de chaque âme du peuple juif, se trouve une parcelle de souffrance de la disparition du Gaon Rabbi Ovadia Yosef Ben Gurdjieha. Il est né le 12 Tishri 5681, 1920. Il décède, à notre grande déception, en 2013, donc Gimel Cheshvan 2013, 3 Cheshvan 2013. On se pose tous la question, qu'est-ce qui a fait de lui le Rav? Comment ses parents, Ilou Neshama, que Akadosh Baruch Hu leur fasse monter leur âme pour avoir sorti un tel enfant? Comment ses parents ont pu avoir le Rav? Par quel mérite? Rabbi Yaakov et la rabbinite Gurdjieha. Rabbi Yaakov, le père de Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha, habitait à Bagdad. Et après, à l'âge de 4 ans, lorsque Maran, donc le Rav Ovadia, a eu 4 ans, ils sont partis en Israël. Rabbi Yaakov était un homme très respecté dans sa communauté pour ses capacités, pour son étude. Il était, en arrivant à Jérusalem, il était épicier. Mais les épiciers d'avant, c'était les épiciers d'avant. C'est-à-dire qu'il était épicier, mais il était aussi dans son étude de Torah. Il est raconté par le Rav Ovadia Yosef à plusieurs reprises, lorsque son père est décédé d'ailleurs. Il a raconté que chaque nuit, jusqu'à des heures impossibles, jusqu'à 2 heures du matin, il étudiait avec le Rav Sharabi, le Rashash, la Torah Tassot, c'est-à-dire la Kabbalah. Il étudiait bien sûr, c'était les hommes d'avant en d'autres termes. Aujourd'hui, on ne peut même pas toucher à la Kabbalah. Une personne qui se dit toucher à la Kabbalah, il n'est pas apte. Seulement une personne qui a 40-50 ans d'études. Cet homme, Rabbi Yaakov, le père du Rav, le jour de la naissance du Rav Ovadia Yosef, il allait de synagogue en synagogue à Bagdad pour réjouir le monde, pour réjouir les fidèles de la synagogue. Un homme, une personne, un Rav, a fait un espèce ce Shabbat à Givat Shaul. Baruch Hashem, on a vu ce Shabbat. Baruch Hashem, moi-même j'étais chez le Rav Ovadia Yosef ce Shabbat avec tous ses enfants. C'était dur de voir sa chaise vide. Plusieurs rabbanim ont fait des espédim, ont donné des paroles de condoléances. On peut dire condoléances. Parce que nous, on ne sera jamais joyeux vraiment de Chas Shalom. On ne sera jamais dans la joie vraiment lorsqu'on sait qu'on a perdu un grand être, comme le Rav va dire. Mais quand bien même, on raconte ces histoires pour dire la hauteur et la grandeur de Maran. Il a raconté qu'en fait, il est rapporté dans le traité Chagiga 15a, un Tosafot là-bas, un commentateur qui était le Tosafot. Il dit là-bas que Rabbi Meir Balanès avait comme maître, Elisha Ben Avouya, pardon, excusez-moi. Elisha Ben Avouya.
Il est rapporté comme ça, que pour être le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, il faut être immense en Torah. Cet homme-là, Elisha ben Avouya, alla dans une autre direction. C'est-à-dire qu'il parta complètement en vrille. Il fit des grosses avérotes, etc. jusqu'à la fin de sa vie. Tosafot là-bas, il pose la question, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un tel être, maître de Rabbi Meir Baal HaNes, a pu tomber entre les mains du Yetzer Hara? Tosafot répond que le jour de sa naissance, son père a vu des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah, étudier avec tel entrain qu'un feu du ciel vint les entourer. À partir de là, son père dit « Ah, vu qu'un tel feu descend du ciel, alors je mettrai mon fils entre leurs mains, entre les mains de ces érudits. » Tosafot continue et disent que ces paroles-là venaient sans aucun doute, sans aucun lishma, comme on dit, pas l'Eshem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu, seulement par honneur. Je veux mettre mon fils parce que c'est comme ça, parce qu'il y a un feu. S'il n'y avait pas ce feu, je ne l'aurais jamais mis entre les mains de tel érudit. Eh bien, tout simplement, parce que son père avait eu une tendance, l'olishma, pas pour Akadosh Baruch Hu, pas pour Hachem, je ne mets pas mon fils dans l'étude pour Hachem, et là pour qu'il devienne un grand érudit, pour qu'il devienne, voilà, il va devenir l'honneur, etc. Eh bien, c'est à cause de cela que son fils, Elisha ben Avouya, alla dans une autre direction et non la direction d'Akadosh Baruch Hu. Contrairement à Rabbi Yaakov, père de Rabbeinu Ovadia Yosef, il alla dans toutes les synagogues de Bagdad, réjouit les fidèles de la synagogue. J'ai eu un fils, Baruch Hashem, l'aîné. J'ai eu un fils que c'est lui, qui, si Dieu veut, qui sera le décisionnaire du monde entier, qui sera le guide du monde, le guide du monde de la Torah. Il était réjoui. Le 12 Tishrei, entre Kippour et Sukkot, une lueur vint dans la maison de Rabbi Yaakov. Cette lueur-là continuera éternellement, et non pas jusqu'en 2013. Tzadik katamar ufrach keres balevanon isge, dit David Ameller dans les psaumes. Tzadik katamar ufrach, un juste comme un palmier, il augmente, il pousse. Les commentateurs se posent la question, pourquoi on compare l'érudit, le Talmid Chacham, le tzaddik, le sage, comme un palmier? Certains commentateurs expliquent de la manière suivante. Un palmier, si on demande aux personnes qui s'y connaissent, le palmier, si on le voit en une hauteur de 10 mètres, si on le voit 10 mètres de haut, il faut savoir que ses racines sont aussi grandes. Ils font 10 mètres aussi en bas, dans la terre. Eh bien, dit David Ameller, Tzadik katamar ifrach, derrière un grand homme se cache une grande femme. La rabbinite Margalit Yosef, Zichona Tzadik Livracha. La rabbinite qui a eu le mérite de pouvoir être proche de Rabbeinu Ovadia pendant près d'un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Elle a eu le mérite, même pendant des souffrances, même avec ses maladies, je ne dérangerai jamais mon mari de son étude. Hier, en tout cas à Motzei Shabbat, après le décès de Rabbi Ovadia Yosef, tous ses enfants, le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, Rabbi Israël Yosef, le grand rabbin de Arnof, Rabbi David Yosef, le grand rabbin de Cholon, Rabbi Avraham Yosef, et le Rosh Kolel de Maor Israël, ainsi que le Nasi, le prince donc de la Hashgacha de Hatara en Israël. Ils ont tous parlé Motzei Shabbat. Rabbi Moshe Yosef,
le cadet des fils, le cadet des frères. Péri Zikno, comme il disait son père, c'était le fruit de sa vieillesse. Hier, il a raconté en pleurant. Ma mère, Zechona Livracha, est décédée le 19 Av 5754. 20 ans après, du moins 19 ans et quelques mois, mon père décède. Qu'est-ce qui s'est passé? Hiver 5754, le Rav Ovadia Yosef eut une très grosse pneumonie, une affection pulmonaire très grave. Mais il avait prévu avant d'organiser une rencontre avec un des dirigeants, un des ministres d'Israël, pour pouvoir, vu qu'ils avaient des problèmes d'argent pour rajouter des classes pour les Talmudei Torah, il avait besoin d'argent. Il devait parler à ce ministre pour qu'il puisse influencer à ce qu'il y ait d'autres classes dans les Talmudei Torah. Et le Rav, avec son affection pulmonaire, quand même il n'a pas voulu retarder ce rendez-vous, il prie sur lui, c'est pas grave, je suis très malade, j'ai envie de rencontrer ce ministre. Il rencontra ce ministre jusqu'au moment où son corps lui-même ne pouvait plus tenir. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital à Hadassah Ein Kerem, là où il est nifta dernièrement. Et les médecins lui ont dit: vous êtes en danger de mort, Rav. Vous êtes en danger de mort. Ils l'ont fait entrer dans sa chambre. Sa femme derrière pria. Sa femme derrière pria et dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, prends-moi à moi et pas à mon mari. Prends-moi à moi, mon mari a besoin encore d'écrire et continuer à écrire des décisions rabbiniques. Il a besoin de guider encore le peuple juif. Le Rav, sorti de son état critique, sa femme mourut quelques mois plus tard. Quel misirut nefesh! Encore une autre histoire qu'un des Rav a raconté justement pendant les Espedim, ce Shabbat. Un jour, alors qu'il revint tard donc d'un de ses cours qu'il donnait, vers 1h du matin, la rabbinite l'attendait. Elle dit: Rav, il faut que tu ailles te coucher. Elle dit: laisse-moi quelques minutes. J'ai besoin d'écrire une réponse d'une question qu'on m'a posée. Elle lui prépara un thé. Elle restait à côté de lui. Elle s'assoupit. À 5h30 du matin, elle se réveille. Elle voit son mari encore en train d'écrire la réponse. Des pages et des livres qui étaient sur sa table. C'était même pas imaginable le nombre de livres qui étaient sur sa table. Elle lui fit comme ça: Rav, il est 5h30. Le Rav qui s'y répondit: je te dis quelques minutes, laisse-moi quelques minutes. Il ne s'était même pas rendu compte de son temps. Ce qu'on peut raconter de Rabbeinu, c'était son étude. Depuis l'âge de 11 ans et demi, son fils Rabbeinu Yitzhak Yosef, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la force à tous ses frères et à toutes ses sœurs, il raconte que depuis l'âge de 9 ans, le Rav ne dort plus des nuits. Depuis l'âge de 9 ans, il avait une sheifa. Il avait cette force de se dire: non, j'ai envie de devenir grand. À 9 ans, ses parents ne l'autorisaient pas. Tu es obligé de dormir pour ta santé physique. 9 ans. C'est quoi 9 ans aujourd'hui? On joue au football aujourd'hui. Si ce n'est à d'autres Game Boy, etc. Il allait dormir comme si il allait se coucher. Lorsque tout le monde dormait, il se levait, il allait étudier et il revenait avant que tout le monde se réveille. Il repartait dans son lit pour faire semblant: j'ai dormi. Jusqu'à qu'un jour, il se soit rendu compte de cela lorsqu'il s'est assoupi au Talmud Torah. Son Rav l'a frappé. Il dit: qu'est-ce que tu fais là? Tu dors?
Et là, à partir de là, ils se sont rendus compte de sa grandeur. Il y a 14 ans de cela, pendant les Espedim, que Baruch Hashem, pendant la Levaya, on était là-bas. Le Rav Aboudboul, à Gaon, son gendre, raconta qu'il y a 14 ans de cela, son père a eu aussi son père, le père de tout le monde, son beau-père, Rabbeinu Ovadia, a eu son premier problème de cœur. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, ils lui ont dit « Vous êtes encore en danger de mort, Rav ». Le Rav a dit quoi? « Laissez-moi 3 heures ». Personne n'a dit quoi que ce soit, il est parti chez lui pendant 3 heures. Arié Deri, du mouvement du parti Chasse en Israël, que d'ailleurs le Rav Ovadia Yosef a mis sur pied, lui a dit « Ah bah, papa, tu es en danger de mort, qu'est-ce que tu fais ?» Le Rav lui a répondu de la manière suivante. « Il y a une femme qui est venue me voir hier soir. Elle pleurait. Rav, mon mari n'est pas revenu. Est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Ai-je le droit de me remarier ou n'ai-je pas le droit de me remarier? On appelle ça la Hagouna aujourd'hui. Or quoi, je veux la laisser comme ça? Qui me dit que je vais revenir? Qui me dit que je serai présent? Qui me dit que je pourrai maintenant répondre à sa question? Je veux la laisser comme ça, chas v'shalom, interdite à vie. Tout le monde le sait, que le seul et l'unique dans le monde entier, ces dernières décennies, il n'y a eu que le Rav Ovadia Yosef qui a autorisé la Hagounot. Pendant la guerre de Kippour, il y a exactement 40 ans, des milliers de femmes sont venues. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Nos maris ne sont pas revenus de la guerre. Des bnot d'Israël. On va les laisser comme ça, chas v'shalom. On va les laisser maintenant pas libres. On ne sait pas si mon mari va revenir, mon mari ne va pas revenir, on ne sait pas. Le Rav Ovadia Yosef était le seul. Tous les Gdolim Ashkenaz se sont dit, on ne veut pas s'occuper de cela. Il faut savoir que ce qui traite d'Hagounot, c'est un sujet très complexe, parce que chacun avec son cas. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal, Shalita, il sera toujours en haut en tout cas. Zatzal, il est venu et a autorisé 3300 Hagounot. Il était là, présent. Comme ils ont dit récemment, il y a à peu près 8 mois de cela, beaucoup de rabbanim séfarades sont partis chez le Rav Ovadia Yosef, avant donc les élections. Ils sont partis voir, ils ont raconté, pendant son shiur hebdomadaire du Rav Ovadia Yosef, le Motzei Shabbat, Rabbi Meir Mazouz, le Rosh Yeshivat Kisei Rachamim, il a dit la chose suivante. Depuis 40 ans, ses maris ne sont pas revenus. C'est-à-dire que toutes les décisions de Maran étaient justes et véridiques. Comment le savait-il que ces maris-là n'allaient pas revenir? Torah. La vérité de la Torah. La halakha le dit, c'est que c'est vrai. J'ai approfondi. Pendant des mois et des mois, il est raconté par ses enfants. Pendant des mois et des mois, ses yeux n'ont pas connu le sommeil pour autoriser sa Hagounot. Qui on a perdu? Qui on a perdu? J'ai eu le mérite ces 2 dernières années d'être proche de lui tous les Shabbats. D'avoir été à chaque Shabbat matin, j'étais avec lui, on a prié avec lui. Qui suis-je encore une fois? Je priais juste avec lui. Mais je compris une chose. Il est rapporté dans Ishaïa, une misva, de voir ses maîtres. Tu verras tes décisionnaires, tu verras tes maîtres.
quelle est cette mitzvah? Jusqu'à 2 ans, je ne comprenais pas cette mitzvah. Eh bien, j'ai compris qu'une personne qui voit un grand de la Torah ne peut ne pas avancer. C'est impossible qu'il ne peut pas avancer. C'est sûr et certain qu'il avancera en Torah. C'est sûr et certain. Un rav hier, encore une fois, il a fait un espède. Il a dit Akadosh Baruch Hu, Igdim Refoua la Maka. Comme il a écrit, il a devancé le médicament avant la maladie. Le médicament, c'est Maran, Rabbeinu, on va dire. Lorsqu'ils sont montés en 1924 en Israël, à Jérusalem, c'était avant, bien avant, donc l'État d'Israël. Le peuple juif savait, lorsque l'État d'Israël a été fondé, que le monde entier, tous les juifs du monde entier allaient venir. Mais il y avait un gros problème qui allait se mettre en place. Il fallait trouver une solution. Dans chaque pays, il y avait des habitudes différentes. Ah, moi j'ai l'habitude de faire ça. Moi j'ai l'habitude de faire ça. Les Iraniens, les Syriens, les Français, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Russes, les Ashkenazim, les Américains. Qu'est-ce qui allait donner? On ne pouvait pas créer une synagogue sans qu'il y ait plusieurs rites. Maran est venu après que l'État d'Israël a été fondé. Il n'y a pas de minagim. Il n'y a pas d'habitude. Rabbi Yosef Karo Zatzal, l'auteur du Shulchan Aruch, il y a à peu près 500 ans environ, il a écrit le Shulchan Aruch. Il habitait à Tzfat, en Israël. Il y a une loi dans la Gemara qui est rapportée à plusieurs reprises, Mara Deatra. C'est-à-dire que lorsqu'on vient dans un pays, on suit le Rav du pays. Il n'y a pas eu comme Rabbi Yosef Karo en Israël, depuis Rabbi Yosef Karo. Alors Rav Ovadia Yosef est arrivé à une conclusion délicate pour certains, certes, mais véridique. On ne suit que le Shulchan Aruch. Minagim, pas minagim. On suit que le Shulchan Aruch. Akadosh Baruch Hu, s'il n'avait pas donné Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'aurait été l'État d'Israël aujourd'hui? Que des discussions, que des marloktot, des disputes. Non, pourquoi tu mets les tefilines maintenant? Mincha, Shacharit pendant Shabbat, quand? Le Rav Ovadia Yosef est venu. C'était très délicat à son époque. D'ailleurs, il a raconté plusieurs fois par lui-même que les Irakiens l'ont fait souffrir énormément à un certain moment. En parlant des Juifs, bien sûr. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï, Zatzal, c'était lui donc qui suivait le rite et que tout le monde suivait son rite. Le rite du Ben Ishraï. D'ailleurs, il habitait à Bagdad. Lorsque lui, il est venu à 17-18 ans, il est venu, il a commencé à transmettre des cours, à donner des cours dans toutes les synagogues. Le Ben Ishraï dit ça, mais c'est pas ça la halakha, c'est ça. Tout le monde est parti contre lui. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qui peut être olek? Qui peut discuter sur les paroles du Ben Ishraï? Rabbi Ezra Atia, Zichron Tzadik Vikadosh Livracha, le Rosh Yeshiva de Porot Yosef, là où il a étudié le Rav Ovadia Yosef. D'ailleurs, la Yeshiva qui a fait grandir énormément de Dayanim et de Gdolim aujourd'hui. Il a dit, continue. Ce que tu dis, c'est vrai. Il a beaucoup souffert pour donner la vérité. Il est d'ailleurs raconté sur Rabbi Yosef Karo, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha, que lorsqu'il a sorti le Shulchan Aruch, avant même qu'il y ait le Shulchan Aruch, il y avait les Rishonim, les premiers, il y avait la Gemara, il y avait des discussions dans la Gemara, qui on suit pas. Les Rishonim, après il y avait le Rambam, le Marsha, le Rajba, qui y avait? Shulchan Aruch, il est venu
il a vu qu'il y avait trop de discussions. Qu'est-ce qu'est la halakha, qu'est-ce qui n'est pas la halakha? Il dit, je vais écrire le Shulchan Aruch. Il y avait le Tour à son époque. Le fils du Rosh, Rabbi Yaakov ben Arosh. Il a écrit le Tour. La halakha, 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 halakha. Mais qui me dit que c'est ça la halakha? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a révolutionné le monde. Il a écrit le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est un commentaire sur le Tour. C'est tout simplement une chose qui ne peut exister aujourd'hui. Il s'agit de la Gemara. Le Tour, il a apporté une halakha, on va dire. Une halakha. D'où il a rapporté cette halakha? Personne n'a écrit quoi que ce soit. D'où il a vu cette halakha? Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yosef Karo? Il a dit la Gemara. Où c'était référé dans la Gemara? Ensuite, il a rapporté le Machloktot de la Gemara, les discussions de la Gemara. Ensuite, il a rapporté les Rishonim, Marsha, Rashba, Rif, Ran. Et ensuite, le Psak, la halakha. C'était quoi la halakha? Le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, pour lui, c'était le Kitsur. C'était l'abrégé du Bet Yosef. À son époque, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, beaucoup de Gdolim sont partis à l'encontre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ne donnaient plus la possibilité aux Bachori Yeshivot, aux Avrechim, d'ouvrir les livres. Tout était écrit dans un seul et unique endroit. Jusqu'à qu'un jour, un Gadol, je ne me souviens plus son nom, qui n'acceptait pas d'ailleurs qu'on rentre de son Beth Midrash, le Bet Yosef. Il a commencé à transmettre son cours, à donner son cours, jusqu'à qu'un jour, il a oublié qui avait dit ça. Sur une halakha. Qui avait dit ça? Dans quel machloket dans la Gemara? Jusqu'à qu'il a demandé, rapportez-moi un Bet Yosef. Ils lui ont rapporté un Bet Yosef et il a dit, oh, Baruch Hashem, il y a écrit. Qu'est-ce qui avait dit ça? Depuis ce moment-là, tous les Gdolim de la génération, toutes les Yeshivot des générations, ont dit, le Bet Yosef, ça sera le Bet Yosef. C'est le Mara d'Atra, ça sera la halakha. Lorsque le Rav Ovadia Yosef a commencé à écrire ses psakim, ses décisions halachiques, beaucoup de monde sont partis à l'encontre. Parce qu'il y avait énormément de choses très simples, des coulottes, des trucs cool. La halakha, elle était simple. C'est pas possible, le Ben Ishraï dit ça, il dit le contraire. Eh bien, tout simplement, au fur et à mesure des années, les grands de la génération ont dit, cette personne-là, le jeune de 17 ans, 17-18 ans, sera lui le prochain guide du monde, le guide de la Torah. Malheureusement, j'ai entendu, et beaucoup de gens ont entendu, lorsqu'il était encore vivant, ah, le Rav Ovadia, ah, faut pas le suivre, il est trop cool. Personnellement, comme énormément de Dayanim et de Gdolim ont souffert de ces paroles. Les paroles du Rav, c'est pas pour les gens moins, on va dire, moins dans la Torah. C'est pour tout le monde. Il y a écrit dans la Torah, Vahai Bahem. La halakha, elle est faite pour vivre. Ça, c'est autorisé, c'est autorisé. C'est autorisé de mettre quelque chose sur la plaque. Ben, c'est autorisé de mettre quelque chose sur la plaque. Attention, pas quelque chose de liquide. Mais c'est autorisé. Ah, le Rav, trop cool. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Le Rav lui-même était possèque. Il allait selon ses décisions rabbiniques à lui-même. Un gadol adore. La halakha, c'est la halakha. J'ai souffert aussi, comme plusieurs d'autres, que les gens, beaucoup de gens, ont connu le Rav qu'après son décès. Le Rav aussi, je ne veux pas trop m'attarder, mais le Rav aussi, encore dans sa jeunesse, 25-30 ans, il allait de ville en ville avec son propre argent, de ville en ville dans tout Israël, pour amadouer les gens à faire entrer leurs enfants dans les Talmud et Torah. Le président d'Israël,
il a dit récemment, après son décès, s'il n'y avait pas Rabbeinu Ovadia Yosef, il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. Parce que sans Torah, il n'y a pas d'État. Comment il peut y avoir un État sans Torah? Et la Torah, c'est lui qui l'a mis en Israël. C'est lui qui l'a dirigé en Israël. C'est lui qui a créé les Talmud et Torah. C'est lui qui a créé les Yeshivot. C'est lui qui a créé les Kolelim, les Bate Midrash, les mikveh pour femmes. Il n'y avait pas de mikveh. Il disait à chaque fois, plus, lorsqu'on mettait lorsqu'on mettait le parchichas par exemple, bon, c'est ce qu'il disait, on ne va pas rentrer. Lorsqu'on mettait un pétek, le papier du parchichas, je vote le parchichas, c'est un mikveh en plus. C'était Shahashkafa, c'était que ça, c'était que Torah. Qui on a perdu? Oh, il a sfina, shiibet et carbonita. Malheur à ce bateau qui a perdu son marin. Eh bien, nous sommes dans ce monde, nous sommes ce bateau. Nous n'avons plus de guide. Aujourd'hui, on m'a dit une chose magnifique, un kollel chashouv, très important. Un de ses livres, d'ailleurs, il a écrit Blarin Hara, 53 livres. Et c'est le chiffre réel, 53 livres. Plus les livres de son fils, Rabbi Yitzhak Yosef, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne encore la force de continuer dans les chemins de son père. Quarantaine de livres. Et son autre fils, Rabbi David Yosef, encore une dizaine de livres. 13 livres il a écrit récemment. Il est dit comme ça qu'en fait, plusieurs autres livres, plusieurs autres ouvrages vont être sortis parce que le Rav n'a pas eu le temps de tout sortir. Qui on a perdu? Il a écrit donc dans son livre, un de ses livres sur le Halechot Olam. D'ailleurs, c'était les psakim, les décisions rabbiniques à l'encontre du Ben Ish Chai. Dans le premier Halechot Olam, Tafshin Nun Tret, 5758. À quelle date? Le 3 Cheshvan 5758. Le jour de sa mort, c'était le 3 Cheshvan. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas, le Rav Ovadia? Samarti be'omrim li. Samarti be'omrim li. David Ameler, le roi David, avant de partir, il a dit Samarti be'omrim li. Je suis heureux de partir. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'après mon départ qu'il pourra y avoir la construction du Beth Amikdash. Le Rav Yosef le savait. Le Gimel Cheshvan 5774. La journée noire. Les montres se sont arrêtées. Le monde s'est arrêté. Jérusalem, le monde entier s'est arrêté. 1 million de personnes sont venues à son enterrement, à sa Levaya. Le savait, le 3 Cheshvan, son départ. Et ce qu'on souhaite, que Be'ezrat Hashem, très rapidement, nous puissions le revoir avec tous les Tanaïm, tous les Amoreim, tous les Rishonim, Rabbi Yosef Karo, Moshe Rabbeinu, les Havot, nous puissions le revoir tout le monde, à la Trat des Métim, à la résurrection, et à la Géoula, à la délivrance prochaine. Bimera ve Yamenu. Amen.